Bonjour à tous, bienvenue dans MyASM, le podcast. Votre rendez-vous rugby avec Inpleed, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. Inpleed, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisés aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, MyASM, le podcast, est consacré à la sensibilisation handisport. Pour sensibiliser, il faut comprendre, et c'est en montrant la difficulté de la pratique sportive en situation de handicap que l'on prend la pleine mesure de ce handicap. Depuis 2008, une section handisport a été créée à l'ASM Omnisport. Elle regroupe aujourd'hui une centaine de sportifs handicapés. Avec moi pour évoquer ce thème, Nadège Monchalin, athlète spécialiste du 100, 400 et 800 mètres en course en fauteuil et championne de France du 400 mètres. Bonjour. Bonjour. Pauline Sauvigné qui pratique le rugby fauteuil. Bonjour. Bonjour. Et Franck Vibert, athlète en tennis fauteuil. Bonjour. Bonjour. Alors Nadège, votre vie a basculé lors d'un accident au travail. Comment avez-vous décidé de devenir athlète handisport ensuite ? Alors j'ai mis beaucoup de temps pour passer le cap et pour me mettre au handisport, parce que j'étais en STAPS avant d'avoir mon accident, et le temps de me refaire une idée de ce que pouvait être le sport en tant que personne handicapée, ça m'a pris 15 ans. En réalité, donc voilà, ça fait 2 ans que je me suis mis au handisport, d'abord en commençant par le basket, et puis ensuite aujourd'hui avec la course en fauteuil roulant, au niveau de l'athlétisme handisport. Est-ce que c'est à travers le sport que vous avez retrouvé votre sensation de vivre ? Ah bah ça a changé beaucoup de choses, effectivement. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, d'avoir une hygiène de vie au top par rapport à mon handicap. Je pense que c'est important de faire du handisport pour ça, pour avoir justement une bonne hygiène de vie, manger correctement. Et tout ça passe par la pratique et avec des objectifs à atteindre au niveau sportif. Pauline, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours ? Pourquoi avoir choisi le rugby fauteuil ? Alors, du coup, ça doit faire à peu près 2 ans que je fais du rugby fauteuil. Donc, j'ai commencé parce que je souffre d'une maladie génétique dégénérative et du coup, au moment où j'ai dû passer en fauteuil, je connaissais personne dans la même situation que moi et du coup, j'avais envie de rencontrer des personnes comme moi, mais qui sont positives, dans lesquelles on peut faire une activité où, enfin voilà, on n'a pas l'impression qu'on est handicapé. Et donc ça m'a permis de m'aider à accepter le fauteuil roulant malgré mon jeune âge, on va dire. Et voilà, j'ai choisi le rugby fauteuil en particulier parce qu'au collège, j'avais reçu une sensibilisation de Nicolas au rugby fauteuil. Et j'avais plus apprécié le rugby que le basket en fauteuil. Donc voilà, après je les ai recontactés et j'ai tout de suite accroché. Ça vous a redonné confiance, justement, de faire un sport handi ? Ah oui, je pense parce que si j'avais pas ça, j'accepterais pas autant le handicap. Et maintenant, je suis même heureuse d'être comme ça. Je sais qu'il y a des espoirs de guérison, mais honnêtement, si on me demandait de remarcher, en fait, je voudrais pas parce que j'apprécie ma vie comme ça, finalement. Et le sport, ça me permet vraiment de m'évader, de m'aider dans la vie de tous les jours, on va dire. Franck Vibert, vous, c'est le tennis fauteuil. Comment vous êtes venu au tennis fauteuil ? Disons que moi, ça a été assez simple dans le sens où j'étais avant joueur de rugby à l'ASM, au centre de formation. Et du coup, après mon accident, du coup, j'ai enchaîné sur ce qui était proposé comme sport à l'ASM. Il y avait le rugby fauteuil qui était là, mais pas forcément adapté à mon handicap. Donc du coup, je me suis plutôt orienté vers le tennis qui a été une activité qui était vraiment qui me plaisait bien. Et donc du coup, je suis plutôt allé vers le tennis. Le handisport vous a redonné confiance et ça redonne un objectif ? Disons que comme j'étais sportif, c'est peut-être l'état d'esprit que j'avais développé à travers mon activité, enfin du moins mon début de carrière sportive. Après, c'est plus moi un loisir et ça reste juste pour l'entretien personnel parce que mon activité professionnelle me prend déjà beaucoup de temps et donc du coup, voilà, c'est plutôt pour le loisir. Donc je peux dire que j'ai continué d'être sportif.
Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le regard vis-à-vis de l'handisport a changé ? Ah oui, moi je dirais vraiment qu'il a changé. Et justement, quand je me suis retrouvée en situation de handicap, l'handisport, on en parlait très peu. Il y avait très peu d'activités qui étaient développées. Alors qu'aujourd'hui, on peut regarder les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Tokyo. On voit bien que la place du handisport est de plus en plus importante. Vous partagez ce sentiment, Franck Vibert ? Oui, c'est sûr que moi j'ai vu au fil des années l'exposition du sport et du handicap vraiment être mis en avant et considéré. Et c'est vrai que pour tous ces athlètes qui s'impliquent dans leur discipline, c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, vous en faites en compétition de l'athlétisme, Nadège Monchalin. C'est un nouveau défi. Vous aimez vous lancer des défis. Justement, vous aviez aussi besoin de ça ? Oui, j'avais vraiment besoin de ça parce que j'ai fait du loisir pendant des années et le fait de passer à la compétition, ça a changé beaucoup de choses. Parce que je m'implique, j'ai plusieurs entraînements par semaine et du coup, ça m'apporte une satisfaction tous les jours et qui atteint son apogée le jour de la compétition. Les difficultés, elles se situent où ? Justement, parce que vous faites à la fois 100, 400, 800 mètres quand même. Oui, et puis je fais aussi du long. Enfin, après, c'est des pratiques qui se font pour tous les athlètes en situation de handicap qui font de la course fauteuil. Souvent, on a plusieurs distances comme ça. Après, la difficulté, c'est aussi beaucoup le matériel. On retrouve ce problème-là par rapport au fauteuil, parce qu'un fauteuil spécifique d'athlétisme doit être fait sur mesure à la personne pour que vraiment on recherche la performance. Et ça, c'est des difficultés qui sont là au départ quand on débute cette activité. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Et c'est vrai que là, l'ASM m'a beaucoup aidé, m'a permis d'avoir ce fauteuil qui me permet aujourd'hui de faire des performances. Concernant les journées de sensibilisation handisport, je disais pour sensibiliser, il faut comprendre. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'essayer de mettre des gens qui ne sont pas en situation de handicap en situation de handicap? Est-ce que ça passe par là, justement ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut être confronté à la situation pour se rendre compte des difficultés que les personnes handicapées peuvent rencontrer, auxquelles elles sont confrontées et même au quotidien. Et oui. Alors après, beaucoup de personnes valides s'impliquent dans le handisport et c'est vrai que c'est une bonne chose et essayent de partager, du moins de faciliter les difficultés qu'on peut avoir, ne serait-ce que pour l'entretien du matériel, pour aider à se mettre en situation, changer de fauteuil, etc. Pour ceux qui ont plus de difficultés, c'est vrai que c'est bien. Ouais. Pauline, justement, vous pensez que c'est effectivement la meilleure façon de sensibiliser les gens ? Je pense que c'est une très bonne manière parce que j'en ai déjà parlé avec des valides qui se sont retrouvés dans un fauteuil le temps d'une journée. Et ils m'ont dit, là, on comprend vraiment, par exemple, le fait que c'est compliqué en ville quand il y a des trottoirs partout, on doit faire du 2 roues, tout ça. Même, ils se rendent pas compte que c'est assez physique de se déplacer avec les bras. Donc, je pense que c'est une bonne manière. Au moins, ils se rendent bien compte des difficultés qu'on peut avoir. Vous partagez ce sentiment, Nadège Monchalin, qu'il faut effectivement mettre les gens en situation de handicap pour qu'ils comprennent vraiment ce que c'est ? Oui, tout à fait. Et puis c'est bien aussi qu'ils soient à côté aussi du handisport, pas forcément dans un fauteuil roulant, mais qui participent et qui voient tout ce qui peut être fait. Il y a plusieurs façons de participer et d'être sensibilisés. En allant dans les écoles, les personnes en situation de handicap peuvent montrer ce qu'est la situation de handicap aux enfants. Et je pense que ça commence d'abord au plus jeune âge pour que les personnes soient sensibilisées tout au long de leur vie. Il faut effectivement sensibiliser dès le plus jeune âge, Franck Vibert ? Oui. En plus, avec Nadège, on a des enfants et c'est vrai que on le voit nous au quotidien. Eux, ils nous voient au quotidien et pour eux, ils ont l'habitude. C'est vrai que quand on rencontre des enfants qui n'ont pas forcément vu de fauteuil, où on attire toujours un petit peu le regard et c'est ça qui est drôle. Mais aujourd'hui, moi au quotidien, quand je vais chercher mon fils à l'école, les enfants ne font plus attention parce qu'ils sont justement habitués à me voir et je pense que ça passe par là. Oui, si on peut sensibiliser un maximum d'enfants, et ça rentre du coup dans la normalité et on n'est plus une exception et c'est ça qui est chouette aussi parce que aujourd'hui on est intégré totalement à la société. Oui, justement, vous parliez de l'évolution des mentalités. On vous regarde comme des sportifs avant tout ?
Ah, aujourd'hui, oui. Maintenant, on est vraiment des sportifs. Et puis, on commence à être intégrés aussi dans des fédérations qui ne sont pas seulement handisport, mais des fédérations valides avec des sections handisport. Et ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est quoi votre prochaine échéance, Nadège Montchalin ? Alors là, on va attaquer la saison d'été, donc ça va s'enchaîner entre des meetings à Talence, les championnats de France, les interclubs. Il y a plusieurs compétitions qui vont s'enchaîner. On commence là la vraie saison. Tout est condensé entre avril et septembre. Vous êtes championne de France, je le rappelle, du 400 mètres. Vous allez vouloir garder votre titre. Ah oui, bien sûr, je vais tout faire pour ça. Et puis, je vais essayer de m'imposer aussi dans d'autres distances. Pour vous, vos objectifs à moyen, long terme, Pauline Sauvigné, c'est quoi ? Vous combinez, j'imagine, des études aussi, peut-être, avec le rugby fauteuil ? Oui. Oui, du coup, je suis en BTS communication à ESCO Westford, à Jaude. Et je fais une alternance. Du coup, je travaille aussi pour le groupe La Poste. Je fais la communication interne de l'entreprise. Donc, c'est un peu dur de combiner les deux, en vrai. C'est assez intense, mais ça rythme les journées. C'est mieux que de rien faire. Pour moi, c'est assez important de rester autonome, de tout faire par moi-même et beaucoup de choses. On parlait également des athlètes paralympiques. Ils vous inspirent quand vous les regardez à la télé ? Oui, plutôt oui. Il y en a un qui est en équipe de France aussi. Il lui manque les 4 membres et il arrive à se surpasser vraiment, et ça c'est un truc que je trouve dingue. Même sur Insta, je le suis et il fait des trucs de ouf, quoi. Donc franchement, ça inspire vraiment. Donc même pour les gens qui se plaignent au quotidien, j'ai envie de leur dire d'arrêter, quoi. De regarder un peu ce qui se fait du côté du handisport. Ça serait quoi, le message à faire passer, justement, si vous en aviez un, Nadège Montchalin ? Effectivement, Pauline a très bien parlé. C'est ça, c'est essayer de regarder un peu ailleurs ce que les gens en situation de handicap sont capables de faire, en se disant que finalement, tout est possible, qu'on soit valide, un petit peu handicapé ou très handicapé. Il y a des solutions pour se surpasser. Et voilà, c'est essayer de regarder un peu à côté. Alors, nous sommes en avril, ce sont les journées mondiales de sensibilisation au handisport. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, Nadège Montchalin ? Je pense qu'on fait déjà beaucoup de choses. Après, ce qui serait intéressant, c'est toujours de mêler, d'intégrer, d'inclure la pratique handisport à la pratique valide. Moi, je prône ça parce que je pense que c'est en mélangeant tout le monde que tout le monde va se rendre compte qu'effectivement, on est des sportifs comme d'autres sportifs et que cette pratique handisport, elle est comme toute pratique sportive. Après, maintenant, on passe par le terme de parasport, justement pour partir là-dedans et dire on a des catégories junior, senior, et on a une catégorie parasport pour vraiment être intégré. Je pense qu'en passant par là, on va sensibiliser tout le monde. C'est ce que vous pensez aussi, Franck Vibert, peut-être rassembler Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques un jour. On a vu que les présentations là, pour les Jeux à Tokyo, c'était fait en même temps. Les athlètes avaient été rassemblés en même temps pour présenter les Jeux. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est sûr que c'est un bon moyen de communication pour rassembler. La difficulté dans le handisport, c'est le nombre d'athlètes dans une même discipline, avec une même classification, parce que souvent il y a des classifications selon les types de handicap, donc c'est pas forcément facile de réunir du nombre. Donc c'est vrai, comme le dit Nadège, une intégration avec le sport valide et rassemble effectivement et peut permettre de développer encore plus le handisport. Comment ça se passe à la section handi de l'ASM ? Justement, tout le monde est ensemble ? Chaque section, c'est un club omnisport, donc chaque section a sa spécialité et pas toujours assemblée, hormis sur des événements un peu spécifiques, mais c'est vrai que selon les disciplines, non, on ne fonctionne pas forcément toujours ensemble, mais en tout cas, on arrive à se rejoindre
s'il faut, sur des manifestations pour le développer. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des personnes qui s'impliquent énormément. Je sais que nous, Céline qui est au tennis, Céline Leroy est très très impliquée et fait beaucoup de choses pour le développement du handisport. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois pour vos témoignages. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de My ASM, le podcast, un podcast réalisé en partenariat avec Implid.